On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Ce dimanche, c'était la deuxième prédication d'un diptyque autour du Décalogue, ces 10 paroles données à Moïse pour le peuple d'Israël dans le livre de l'Exode. Après avoir évoqué les 5 premières paroles, la première table du Décalogue qui oriente notre relation à Dieu, nous avons vu ce dimanche les 5 dernières paroles, celles de la deuxième table, qui orientent notre relation à notre prochain. Les 3 premières paroles, avec des formulations très concises, concernent des actes. Tuer, commettre adultère, voler. Les 2 dernières paroles, un peu plus longues dans leur formulation, vont au-delà des actes, jusque dans les paroles et même dans les pensées. Les 3 premiers absolus me disent que je ne peux pas me poser moi-même en Dieu de mon prochain, quel qu'il soit. Je ne peux pas m'arroger le droit de disposer de l'autre, qu'il s'agisse de sa vie, de son conjoint ou de ses biens. Alors quelle est ma posture face à mon frère, face à ma sœur en humanité? Est-ce que j'agis comme un Dieu ou comme un prochain, au sens de la parabole du bon samaritain où le prochain est celui qui vient en aide à l'homme qui est blessé au bord du chemin. Quant aux 2 paroles qui vont au-delà des actes, il y a l'interdit de faux témoignage qui ne concerne pas le mensonge en général, mais toute parole qui va nuire à mon prochain. La question qui nous est posée alors, c'est comment parlons-nous des autres ? Et l'interdit de la convoitise nous met en garde contre cette tendance naturelle à penser que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. La question qui nous est posée ici est donc comment regardons-nous les autres ? Bref, la deuxième table du Décalogue me dit de refuser de me positionner en Dieu de l'autre et de choisir de me positionner en prochain. Et cela ne concerne pas seulement mes actes, mais aussi mes paroles et mes pensées. Pour aller un peu plus loin, j'aimerais m'arrêter un peu sur la dernière parole, parce que c'est sans doute la plus difficile à vivre. Comment est-ce que je peux contrôler mes pensées ? La convoitise, en quelque domaine que ce soit, est-ce qu'elle n'est pas naturelle ? On ne décide pas comme ça de convoiter quelque chose, ça nous tombe dessus, ça naît dans notre cœur sans crier gare. Et c'est vrai qu'on ne contrôle pas la naissance de la convoitise dans notre cœur, mais on est responsable de ce que l'on en fait lorsqu'elle est là. Il s'agit donc d'être toujours à l'écoute de son cœur, de ses pensées, de ses aspirations, de ses envies, pour pouvoir dire stop. Lorsqu'elle se transforme en convoitise, en envie, en jalousie, en quelque sorte désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Mais il convient aussi de travailler en amont. Si on louche sur la vie ou les biens de telle autre personne, c'est qu'on est dans l'insatisfaction quant à sa propre vie. Et il y a une notion clé pour contrer la convoitise, c'est le contentement. Le contentement, c'est être content de ce que l'on a. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à tout projet ou à toute ambition. C'est pas de la résignation, le contentement. C'est renoncer de se comparer aux autres et comprendre la valeur de ce que l'on a. Et paradoxalement, l'insatisfaction est souvent bien plus grande chez ceux qui ont déjà beaucoup que chez ceux qui ont peu. Car ceux qui ont beaucoup ont souvent tendance à en vouloir toujours plus, alors que ceux qui ont peu savent discerner la valeur des choses et apprennent à se contenter de ce qu'ils ont. L'insatisfaction conduit à l'envie et à la convoitise. Le contentement conduit à la reconnaissance et au partage. Seigneur, ce que je te demande, ce n'est ni d'avoir beaucoup ni d'avoir peu, mais d'apprendre à vivre dans le contentement et la reconnaissance. Ce que je te demande, c'est de comprendre la valeur des choses, de discerner pleinement les richesses de ce que tu m'as déjà donné, et de renouveler en moi la paix et la confiance d'être dans ta main, aujourd'hui et demain.